Bonjour à tous les balances et bienvenue sur la voie des murmures pour une nouvelle guidance pour votre signe, pour les ascendants balance également. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance donc des énergies du mois d'avril. C'est parti. Attendez, je vais juste faire un petit nettoyage des énergies quand même. Est-ce que j'ai tiré les autres signes juste avant le vôtre? Voilà. Allez, on nettoie un peu. Ok. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies? Ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a un 7 d'épée. 7 d'épée. Je vais en prendre plusieurs. On va faire la lecture sur plusieurs cartes. Huit de pentacles. Trop de cartes. Et un page d'épée. Ok. Alors. Il semblerait que pour ce mois d'avril, les balances, vous passiez... vous ayez fait un petit ménage dans votre tête, et que vous passiez un peu d'une situation de, on va dire, où les idées sont pas très claires, un peu embrouillées, à une sorte de moment un peu plus paisible. Situation un peu plus paisible. Voilà. Vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous je dirais des facultés ou des talents qui étaient un petit peu cachés. Vous êtes en train de les faire remonter, vous êtes en train de les mettre au grand jour. Peut-être que vous avez passé un peu de temps à vous questionner sur ces talents, à vous questionner sur ces facultés, à vous prendre un peu la tête, même à vous demander si vos perceptions étaient bonnes ou si vous étiez capable de si vous étiez peut-être à vous questionner, peut-être un peu à vous questionner aussi, vous voyez, avec, en vous demandant si vous n'étiez pas un peu imposteur, par exemple, en pensant à telle ou telle faculté, vous dire oui, mais non, mais en effet, j'ai ce don, j'ai ces compétences-là, mais finalement,
je suis pas vraiment légitime, voilà. Il est possible que vous soyez un peu pris la tête comme ça avec des questionnements un peu métaphysiques, et que là, au mois d'avril, finalement, vous ayez trouvé une forme de paix, et que vous acceptiez ce qui remonte et ce que vous êtes allé chercher, ces petits trésors cachés en fait. Et on a en énergie, en dos de deck, on a le fou. On a le fou. Donc on voit que ça vous a un peu trituré l'esprit, tout ça, mais que là au mois d'avril, vous repartez avec des énergies nouvelles, avec une meilleure connaissance de vous-même, que vous êtes allé chercher un peu dans les profondeurs des choses, vous avez exhumé des choses, des souvenirs de vos capacités, c'est possible, et vous partez beaucoup plus léger là, sans forcément savoir ce que vous allez en faire, mais il y a quelque chose qui s'est posé, quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation. Vous acceptez ce que vous avez trouvé, vous acceptez de dire oui, moi, j'ai cette capacité, j'ai ce don, je sais faire ça, je suis douée pour cette chose-là. Voilà, vous transposez, vous mettez ça en correspondance avec vous. Hein. Ça peut être pour des facultés pour la cuisine, ça peut être des facultés pour la danse, ça peut être un don de dessinateur, d'illustrateur, ça peut être, je sais rien moi, vous pouvez être des dons pour réparer des choses, bricolage, je sais pas, mettez-le pour être coiffeur, coiffeuse, qu'est-ce que j'en sais. Mettez-le à votre sauce. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Cœur de louve. Sur le 7. Alors, bon, elle est déjà sortie tout à l'heure dans un autre tirage, mais en tout cas on a le 2 d'épée et qui vient nous parler d'équilibre. Il y a un équilibre qui se fait, peut-être dans la notion de peut-être que vous êtes en train d'intégrer que ces capacités, comment vous dire, c'est pas qu'une vue intellectuelle de la chose, c'est pas qu'une vue mentale de la chose. Vous intégrez que c'est bien quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous possédez. On a le 6 de cristal là. Ouais. Ah, et qui vient exprimer que vous avez justement cette capacité à en faire quelque chose. C'est bon. C'est pas que mental. C'est pas que vous dire ah, peut-être que en effet je suis un petit peu douée en dessin. Non, en fait
vous êtes doué en dessin. Oui, oui, vous avez cette faculté. Oui, elle existe. Et oui, vous pouvez la matérialiser dans quelque chose. Peut-être que pour l'instant, vous avez tourné dans votre tête en vous disant non mais je suis vraiment si douée que ça. Non, oui, je sais tirer 2-3 traits avec mon crayon. Vous voyez le genre de discours intérieur qu'on peut se faire en fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Non. Ok, il n'y en a pas d'autres. Ok. On va aller chercher avec le Light Sears. Je sais pas si ça vous parle, hein, ce que je vous dis là. On va voir le page. Ouais. Ok. Vous voyez, en fait, ces facultés dont on parlait tout à l'heure, vous les avez en vous depuis tout le temps. Avant, vous ne posiez pas de questions. Vous les utilisiez quand vous étiez enfant. Vous ne posiez pas de questions parce que vous n'aviez pas de pression sur le résultat. Vous aimiez dessiner, vous faisiez du dessin. Vous aimiez cuisiner, vous faisiez des gâteaux. Mais vous ne demandiez pas est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, est-ce que je suis douée pour ça ou pas. Non, vous ne posiez pas la question. Là, aujourd'hui, ce qui vous prend un peu la tête, c'est justement, quel est le résultat? À quoi ça sert? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que... Bon. En fait, on vous dit juste, mais vivez-le, quoi. Vivez cette expérience. Faites-le. Faites-le. Cherchez pas à savoir quel est le résultat. Juste exprimez les choses. Faites-les. Et vous verrez bien. On va aller prendre... ouais. Message de la sagesse Sophie. Je mélange bien. Ok. Allez. Ok, donc là on vous demande d'affronter vos peurs. On vous dit enfin c'est ce que je vous dis. En fait vous avez peur du résultat. Vous n'osez pas pour l'instant vous engager complètement dans un processus créatif par exemple. Vous n'osez pas
n'osez pas faire le premier pas par rapport à ce que vous avez découvert de vous. Vous ne savez pas quoi en faire. Ou lorsque vous avez des idées sur ce que vous pourriez en faire, en fait, vous êtes bloqué par la peur. Donc là, on vous dit, non, la peur, c'est juste quelque chose de mental. Ça ne doit pas vous empêcher, en fait, d'avancer. Ça ne doit pas vous empêcher d'avoir des idées. Donc ça, c'est une première chose. Ok. Bon, il n'y en a pas d'autre. On va prendre un message de l'univers. Moi, je pense que c'est super. Hein. Vous avez, j'ai vraiment l'impression que vous êtes allé chercher des pépites au fond de vous. Vous avez découvert des pépites au fond de vous. Et en fait, ça vous fait peur quand vous dites, mais tous ces trésors qui étaient cachés en si longtemps. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Bah, laissez dépoussiérer-les. Commencez par les dépoussiérer déjà. Voilà. Et après, vous verrez bien. Vous trouverez. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici on vous parle de vos expériences extérieures, qui sont un reflet de vos conditions intérieures. Quelque part, on vous invite à, comme je disais, ces pépites que vous avez retrouvées, on vous invite à les sortir, à les exprimer, à les montrer, à passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un peu, voilà, un peu le cap qu'on vous invite à prendre. Pour que ça reste pas juste enfoui en fait, d'accord? Que ça reste pas quelque chose juste à l'intérieur de vous, que ça reste pas caché. Alors ça peut faire un petit peu peur en effet de s'exprimer, de se montrer, de montrer ce que voilà. Mais faites-le pour vous déjà. Commencez par vous. Commencez par en profiter pour vous déjà. Puis après vous verrez, vous partagerez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. Mon énergie crée ma réalité. Donc, ce sur quoi je me fixe, en fait, c'est quelque chose qui va se manifester. Donc, vous voyez, en fait, on vous dit, voilà, mettez votre énergie sur ce que vous voulez voir manifester, et ça va se manifester. Donc, commencez tout doucement, et puis en gardant une espèce de cap, vous allez voir les choses arriver tout simplement au fur et à mesure. Si c'est une envie que vous avez, mais suivez-la votre envie et vous allez voir ce qu'elle va créer. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez tirer le fil et puis vous allez voir ce qui vient.
tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais prendre un... On va regarder les balances sous quelle gardienne des sagesses ancestrales est placé votre mois d'avril. Vous voyez, on vous dit réveille ta force et ose affirmer ta souveraineté, ta liberté et ta singularité. Vous voyez, je reviens toujours sur ces ressources cachées en fait. On vous dit allez-y, sortez-les, affirmez-les. Osez les affirmer. Osez vous nommer aussi. Je reprends l'exemple du dessinateur parce que c'est ce qui me vient, mais osez dire oui, je suis dessinateur, oui, je dessine. Nommez-vous. C'est vraiment important en fait que vous reconnaissiez, que vous validiez par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à vos dons. Nommez-vous. C'est ce qu'on vous demande au mois d'avril, les balances. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va regarder. Un message des archanges. On est vraiment dans la notion de manifester quelque chose. Vous voyez, un nouveau départ là. Commencez quelque chose avec ce que vous avez entre les mains. Il n'y a que vous qui savez ce que vous avez entre les mains. Alors on va regarder. Oh, regardez un petit peu. Non mais c'est magnifique. Non, c'est trop beau. Franchement, je suis super émue. On vous dit, vos dons sont attendus dans le monde, dans ce monde. Alors, attendu, c'est pas attendu, c'est are needed, donc on en a besoin. On a besoin de vos dons dans ce monde. Vous voyez un petit peu ce que je vous disais quand je vous parlais de vos facultés, de vos dons, du fait de vous affirmer, votre liberté, votre singularité. On vous dit, on en a besoin, le monde a besoin de vos dons, donc faites-en quelque chose. Donc voilà, les balances au mois d'avril, c'est vraiment ça. On vous invite à réveiller vos dons, on vous invite à réveiller vos capacités, on vous invite à les manifester, à en faire quelque chose. Et à sortir de cette idée que vous êtes un imposteur, ou dans cette idée que vous n'êtes pas légitime, de sortir de cette idée que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, vous avez des dons, des caractéristiques, c'est pas pour rien. Donc utilisez-les, faites-les grandir. Le monde en a besoin. C'est pas une blague. C'est pas une blague, on en a besoin. Je laisse regarder cette image qui est magnifique, cette illustration. Imprégnez-vous. C'est beau quand même, les balances. Vous avez un tirage incroyable. C'est tellement beau quand on découvre, on redécouvre ses talents, ses dons. C'est chouette. C'est des super moments de vie. Profitez-en. Et faites-nous en profiter. Alors, écoutez, c'est magique. Ouais, c'est vraiment magique. On va prendre un petit message conseil pour terminer.
on s'est dit déjà pas mal de choses. Super importantes, super belles. Ok. Et on vous demande de nourrir une énergie de joie. Voilà. C'est ça. De ne pas prendre les choses trop au sérieux, parce que ça peut aussi vous prendre, ce que je voyais tout à l'heure, un peu vous prendre la tête, dire mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Vous posez beaucoup de questions et en fait on vous dit de sortir un peu de ce... Ne pas prendre les choses trop à cœur, trop au sérieux et juste jouer avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez entre les mains, quoi. Oula, essayez de ne pas mettre le feu non plus. Ouais, on vous dit que vous pouvez avoir cette sensation d'être froid et distant avec les autres. De te rendre compte que tu portes une carapace. Et en fait, vous avez peut-être mis une carapace justement sur vous, sur ce que vous êtes. Et du coup, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne peut pas sortir. Et on ne peut pas en profiter. Il faut casser un petit peu ce mur de glace là. Est-ce qu'on a une dernière carte? Conseil. Ouais. Ouais. Bon, ben voilà. Une belle carte de synthèse, hein, c'est magnifique. On te demande de prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Et tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. Donc là, on vous dit de prendre conscience. Alors d'abord, avant de révéler les potentiels, quelque part, on vous demande à vous de révéler vos propres potentiels. Je crois que c'est important. Et vous verrez que par ricochet, lorsque vous brillez, lorsque vous faites vivre ces potentiels et que ces potentiels deviennent une réalité, eh bien vous devenez un éclaireur pour les autres. Donc, à vous de jouer, hein, les balances, à vous de jouer. Ce mois d'avril est propice pour libérer tous vos potentiels. Voilà. Bah écoutez, moi je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a parlé et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.